Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube Kim Yoga. Alors aujourd'hui on va faire un petit challenge souplesse pour faire le grand écart et le pont. On y va? Allez, on commence tout de suite. On vient s'asseoir en posture de méditation. On vient déposer la paume de la main gauche au sol. On étire le bras droit. On étire tout le latéral. On inspire, on expire dans l'étirement. À son rythme, la main sur la même ligne que les hanches. Puis on twiste le buste en expirant. Inspire au centre, expire, twist. À nouveau, paume de la main au sol, on étire le bras droit, on inverse. On étire le bras gauche jusqu'à la pulpe des doigts. Les épaules loin des oreilles, on twiste le buste, le dos droit. Expire dans la torsion. On revient, j'expire, j'étire mon latéral. Et j'expire à nouveau, j'inspire au centre, je twist, torsion. Je reviens lentement, j'inverse, fluide et coulé dans les mouvements. Je recommence, j'étire mes latéraux. Je vais à mon rythme, sans forcer, sans brusquer mon corps. Je commence par échauffer le haut du corps, éveiller un peu l'énergie. Et puis après, on va ouvrir les hanches. Vous pouvez faire des postures d'étirement du bassin avant avec d'autres vidéos. Là, on éveille juste l'énergie, on expire. C'est une vidéo assez intense. Pour le moment, on commence tranquille. On continue cette pratique. J'inspire au centre, j'expire, j'étire mes latéraux. J'inspire au centre, je twist. On commence à sentir la chaleur dans le haut du corps. Et à nouveau, je gagne quelques millimètres. Je prends le temps d'être fluide et ressenti dans mes mouvements. Une dernière fois, cette petite combinaison, j'expire, j'étire le bras droit, j'inspire au centre, bras gauche, j'étire, je gagne de l'espace, je laisse la hanche opposée, je twist. Parfait, je reviens au centre. Allez, on y va pour les étirements du grand écart. Donc je viens dans la posture qui est le plus juste pour moi, pas forcément trop étirée. Je peux faire quelques petits cercles pour commencer à détendre un peu le bassin. Je peux plier mes jambes, j'inverse le sens des rotations. Donc là, vous faites autant de temps que vous voulez. On peut bien sûr prolonger ce moment d'étirement. Puis on peut venir sur les coudes. À vous de voir ce qui est le plus juste. Moi, j'y vais assez vite parce que j'ai déjà mon corps bien ouvert. Donc, je recommande, si jamais c'est trop exigeant pour vous, de faire des vidéos de préparation. Et puis là, à nouveau, on étire les latéraux. On expire. On inspire, on revient au centre. On expire, on inverse, on peut attraper les gros orteils, les deux épaules dans l'idéal sont parallèles. Je reviens vers l'avant, je bascule ici, je gagne encore quelques millimètres. Excellent, on a commencé déjà à avoir le bassin bien ouvert, puis on replie la jambe gauche en abeille et la jambe droite en vache. On vient faire des cercles ici. La jambe droite, elle est pliée et le pied est flex. On inverse le sens des rotations. Donc la même chose, vous pouvez rester plus longtemps. Moi, je vous montre des enchaînements. C'est une vidéo assez courte. Et puis après, vous pouvez expirer et rester quelques respirations ici.
Le ventre sur la cuisse, les épaules larges, détendues. Donc ça, c'est plutôt une petite relaxation ici. Quelques respirations dans l'abdomen. J'inspire, mon ventre se gonfle, j'expire, mon ventre se plaque. Je me redresse, j'étire la jambe droite et là, je descends le ventre sur la cuisse, le dos droit. Je garde la jambe droite en vache, si c'est possible pour moi. Restez dans une zone de confort. On allonge bien le buste, ne vous enroulez pas dans le milieu du dos. On redresse, on replie jambe droite en abeille et on inverse. Jambe gauche en vache, jambe droite en abeille. Petit cercle, donc dans un sens et toujours dans l'autre. Il y a des côtés qui sont plus faciles que d'autres. Observez. Respirez dans l'abdomen, bas du ventre et puis relaxation ici. Donc ce petit enchaînement, vous le faites à votre rythme. Là, on le fait en version courte, un petit peu accélérée d'une certaine manière, puisqu'on ne reste pas très longtemps dans les postures. Vous pouvez faire plus de cercles, rester plus longtemps dans les postures. C'est à vous de sentir le temps que vous voulez accorder à votre pratique. Ça peut être une vidéo de pratique qu'on fait à la fin, après une autre vidéo où on a ouvert bien les hanches et le cœur pour terminer en beauté, pour faire donc ce fameux écart facial et ce pont. Ici, on vient le ventre sur la cuisse, toujours jambe en vache, peut-être le front sur le mollet. On essaye de gagner quelques millimètres, on allonge la colonne. On respire agréablement dans le bas du ventre et on inspire, on revient au centre. Parfait. De là, on peut refermer les jambes. On marche un peu sur ses ischios. On peut tirer la chair de ses fesses pour être bien aligné. Expire le ventre sur les cuisses, le front sur les mollets. Même chose, on essaye d'allonger des hanches jusqu'aux côte, on respire dans l'abdomen, j'inspire, mon ventre se gonfle, j'expire, mon ventre se plaque. Et j'inspire, je redresse, j'étire mes bras vers l'arrière, les doigts près des fesses, je resserre les omoplates et je monte dans la posture de la table. J'allonge du coccyx au sommet du crâne. Les genoux sont bien alignés, parallèles, de la puissance dans les pieds et les mains. Les genoux sont alignés avec les chevilles, largeur du bassin. Excellent. De là, je viens sur le coude sous l'épaule et j'attrape mon talon ou mon mollet. Je viens dans la posture du dragon. Je ne m'affaisse pas, les côtes vers le sol. Ici, je reste bien ouvert et puis on vient attraper l'intérieur du pied, paume de la main vers le ciel. Ici, on vient ouvrir l'épaule et la hanche. Excellent. De là, lentement, je reviens, jambe droite au-dessus de jambe gauche et je viens faire quelques cercles dans la posture de la vache. Ici, dans l'idéal, mes deux genoux sont ensemble, mes deux fesses sont au sol. J'inverse le sens des rotations. Donc, c'est une pratique un petit peu avancée, faite à votre rythme. J'inspire, j'étire les bras. J'expire, je ramène le bras droit sous le bras gauche en vache. Et je viens peut-être le ventre sur les cuisses, peut-être les coudes au sol. Je lâche toute la tension, tout le négatif. J'inspire, j'étire les bras, j'expire, je relâche. Et je viens faire la même chose de l'autre côté, le coude sous l'épaule, ici posture du dragon, j'attrape ou le talon ou le mollet. La main est détendue à droite et je viens attraper l'intérieur du pied, j'ouvre l'épaule, j'ouvre la hanche. Je ne m'affaisse pas sur mon coude droit, je relâche, j'enroule la jambe gauche au-dessus de la jambe droite, je viens dans la posture de la vache faire des cercles
dans un sens, les deux fesses au sol, les deux genoux ensemble. J'inverse le sens des rotations. Je respire toujours dans l'abdomen. Toute la pratique, je peux respirer dans l'abdomen. Une respiration lente et généreuse. Puis j'inspire, j'étire les bras vers le ciel et bras gauche sous bras droit. Je viens ramener le ventre sur les cuisses. Les épaules sont larges. Donc si c'est trop avancé, je peux rester le buste droit. À vous de voir ce qui est le plus juste au moment présent. Je relâche, j'écarte mes bras, je libère mes jambes et je reviens dans la posture de l'écart facial. Donc ici, je descends lentement, le plus bas possible, donc ou sur les côtes. Alors on peut mettre une main devant, une main derrière pour gagner en souplesse et puis les coudes au sol ou le front au sol en fonction de son objectif. On laisse descendre le bassin vers la terre. De grandes inspires, de grandes expires. On relâche. On vient maintenant dans une posture un peu plus avancée. Cheville gauche sur genou gauche, posture du carré. Donc là, si c'est possible pour vous, vous descendez le ventre sur les cuisses, peut-être les coudes au sol. Donc les deux fesses doivent rester au sol. Ici, on peut rester donc le moment qu'on veut, peut-être plus longtemps. Et on inverse, donc cheville gauche sur genou droit, on respire dans le ventre. Donc moi, je vous montre les postures. Encore une fois, vous pouvez rester plus longtemps dans chaque posture. Ok, de là, on libère et on vient ici inspirer. En expirant, on enroule le dos. On ramène les doigts sur les genoux. On croise les doigts sur les genoux. On garde bien le dos au sol. On peut masser ici un moment son dos. On vient attraper ses gros orteils et on vient dans la posture du paresseux. On garde les ischios dans le sol, les épaules loin des oreilles. On peut mettre les mains sur les mollets si jamais ça tire trop. Quelques respirations ici. Puis là, on vient en écart. Donc, toujours pour ouvrir le bassin, travailler ses hanches. On reste autant de temps qu'on veut dans la posture de l'écart. On respire toujours dans l'abdomen, la nuque est bien allongée. On peut prendre la posture de l'enfant heureux, les genoux viennent vers le sol, plante de pied vers le ciel, parallèle au ciel. Profitez du moment. On peut revenir en posture de l'écart, à vous de voir ce qui est le plus agréable pour vous. Puis on va venir en chandelle, on enroule doucement, les mains sur le dos, on peut descendre en charrue, on peut garder les genoux sur le front, ce qui est le plus, encore une fois, confortable. Aussi, on peut croiser les doigts, resserrer les omoplates, version chandelle, charrue ou genoux sur le front, respirez dans la posture. Surtout, ne tournez pas la tête dans cette posture. Faites attention de bien avoir le poids sur les épaules et pas sur les cervicales. Respirez. Très lentement, vous déroulez la posture. Encore une fois, vous pouvez rester plus longtemps dans les postures. Ce qui est important, c'est de descendre très lentement. Vous pouvez croiser un instant les genoux sur la poitrine si nécessaire, puis ramener les mains sous les fesses et contre-posture du poisson, sommet du crâne au sol. Le poids est sur les coudes, aucune tension dans la nuque. Respirez, on ouvre le cœur. Pareil, vous pouvez rester plus longtemps ici. Vous libérez vos mains. Puis là, vous venez version 1 ou 2, c'est-à-dire en poisson ou en poisson jambes tendues. C'est encore plus avancé, ça travaille aussi les abdominaux. Donc, voyez la version qui est le plus favorable. Quand vous avez fait bien votre poisson, vous venez ici masser un petit peu à nouveau votre dos si nécessaire. N'hésitez pas à prendre ces moments de détente entre les postures. Donc là, version 1, on va faire le demi-pont. On peut ici avoir
Les genoux écartés de la largeur du bassin, les chevilles alignées de la largeur du bassin également. Donc version 1, le demi-pont, et version 2, le pont complet. Donc les mains près des épaules, on prend appui sur les jambes et ici on vient ouvrir le cœur. Donc même chose, là vous restez dans le demi-pont si c'est trop avancé ou vous prenez la posture du pont. Donc dans l'idéal, les chevilles sont alignées de la largeur du bassin, les genoux sont alignés avec les chevilles et on monte le cœur vers le ciel. Pour descendre, prenez bien le temps d'enrouler le dos. Ici, à nouveau, on masse le bas du dos, le temps qu'on veut pour se détendre. Voilà, excellent. Après, on peut faire une petite relaxation. Prenez le temps. Il y a des vidéos de relaxation sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. À très vite. Namasté.